tournant des années 30, Matisse passe le cap des 60 ans. Donc c'est déjà un artiste à la fois âgé et à la fois très connu. Et de manière paradoxale, son œuvre de jeunesse connaît un regain d'intérêt et Matisse rencontre une sorte de crise d'inspiration et surtout d'une remise en question de la production qu'il réalise à ce moment-là, qui rencontre un très grand succès auprès du public, mais qui le place un peu en retrait de toutes les avant-gardes de l'époque. À la suite de ses expériences autour de la danse, il va réaliser à partir des années 1935 plusieurs tableaux qu'il appelle des tableaux d'expérience, qui sont des tableaux extrêmement travaillés, qui partent d'un motif très naturaliste, très réaliste, pour arriver à une stylisation presque abstraite, on pourrait dire, et c'est le cas donc de ce fameux tableau Le Grand Nurose. Quand Matisse prépare ce tableau, il utilise même des petits morceaux de papier gouachés de façon à rééquilibrer sa composition, de façon à la relire et à la styliser dans son tableau. On commence l'exposition avec un tableau, je dirais, de crise, qui est la femme à la voilette, où on montre un tableau très heurté, où on voit les traces de ce combat, en fait, avec la peinture, pour arriver, en fait, à la blouse roumaine, qui est donc un tableau de 1940, qui montre une forme de sérénité à la Giotto. Et je pense que c'est ce que recherchait Matisse pendant toutes ces années. Il est parti d'une crise d'inspiration à une résolution très forte, très sereine, mue par l'idée que la peinture est un acte mental. Il souhaite l'exprimer.